Un mot sur la CPI avant de passer au Togo, Francisco. Non, je voudrais simplement dire qu'on ne peut pas être arrivé à ce degré, à ce niveau de responsabilité, de pouvoir, procureur, vice-procureur, procureur, ministre de la Justice, et de dire que tout ce qui s'est passé sur Yaya Jammeh, elle n'en sait rien. Et puis, il y a aujourd'hui la commission vérité qui est créée là-bas. Donc, à elle aujourd'hui de saisir également cette perche, parce que arriver à avoir tout ça comme distinction dans la vie occupée se pose jusqu'à la CPI et partir comme ça avec ces déshonneurs, ce n'est pas bon. C'est-à-dire à quoi sa vie a servi. C'est ça. Donc, elle a l'obligation, puisqu'elle voulait faire paraître la vérité, elle a une tribune aujourd'hui dans son pays d'aller parler pour que l'histoire retienne ce qui s'est passé en Gambie. C'est vrai, j'avais dit on va terminer par là, mais il y a aussi une question qui peut être intéressante, c'est que Valquer Marquez et Carlos Ramirez Lopez qui portent plainte, on peut se dire de quoi je me mêle. C'est un Gambien de porter plainte. Voilà, c'est ce que je me dis. Mais ça aussi, et lorsque nous parlons de la manipulation ici, vous savez, les hautes sociétés, là, quand on parle du plan international, il y a ce que nous pouvons dire que c'est généralement le dessus de l'iceberg. L'essentiel se trouve au fond. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir la maîtrise des tenants, des aboutissants de cette plainte-là qui subitement sort de l'on ne sait où pas des gens au Vénézuélien, qui en principe pourraient être préoccupés par, je ne sais pas, parce que la question, ils ont pire chez eux, mais voilà des gens qui sortent des bois et qui veulent faire le ménage en Gambie. Et bon, on est dubitatif, enfin pas dubitatif, mais on est je suis un peu surpris par leur saillie, mais je me dis que si ça peut être un tampillon et du moment où les faits sont constitués, mais pourquoi pas? On ne peut pas leur faire un procès du genre que de quoi on se mêle, mais si les faits sont constitués, ben, je suis tout à fait d'accord. N'importe qui ne peut se constituer en avocat, même pour nous-mêmes qui sommes là. Vous ne pouvez pas aller tomber sur n'importe qui. Ok, soyez mon avocat. Mais quand même, aucun journal sérieux n'a encore évoqué cette affaire. Aucune personnalité sérieuse connue du monde diplomatique n'a encore évoqué. Et on a un peu cherché autour de ça. J'ai essayé de voir qui sont ceux qui en parlent. Et je ne vois que des journaux. Des Vénézuéliens, qui sont très loin du continent africain, etc. Mais on a cherché un peu et on attend de voir. Oui, mais déjà même le débat étant lancé, on voit quand même qu'il y a une pertinence. Par rapport au test de la CPI, elle pouvait elle-même refuser qu'à ce poste, je ne devais pas. On peut se dire aussi que pourquoi on n'en avait pas parlé avant, parce que depuis qu'elle est procureure, personne n'a évoqué des dossiers comme ça. C'est comme on a été frappé d'une certaine amnésie et puis du coup, on a retrouvé la mémoire. Vous imaginez si c'était des Ivoiriens, des avocats ivoiriens, par exemple, on dirait que c'est pas trop cool, oui, c'est le cas Gbagbo et tout ça. Maintenant, c'est des indépendants, entre guillemets, c'est pour cela qui s'intéressent à ce cas-là. Donc, on attend que les faits... On présume que ce sont des avocats très objectifs. C'est dans la question sérieuse. C'est pertinent. On sur cela de très près. On passe maintenant au Togo, le dernier sujet. Des enquêtes viennent de mettre à jour un réseau impliquant des agents de préfecture et de personnel des tribunaux. Ils délivraient de faux certificats et de fausses déclarations permettant d'obtenir des indemnisations auprès du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, le HCON. Les complices de la boucle pouvaient espérer toucher une commission de 5 à 10% sur les sommes reçues. Le Haut Commissariat a vivement dénoncé ces pratiques. Il faut rappeler que la mission du HCON, c'est de mettre en œuvre le volet indemnisation du programme de réparation des victimes des violations des politiques élaborées par la CVJR.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, Firmin, qu'il y a encore quelques individus qui ont trouvé un moyen de gagner quelque chose? Non, moi je pense que c'est le moment, c'est comme ce temps-là, il faut s'en féliciter en ce qui concerne la politique du Togo relative à la lutte contre la corruption. Vous imaginez des agents de l'OTR, aujourd'hui, le H qu'on a vu ce qui se passe, on pouvait même fermer les yeux sur ça. Donc on pouvait même fermer les yeux sur ça et ne jamais en parler. Je pense que c'est quelque chose dont il faut s'en féliciter. Vous savez, quand on parle du H-Kroon, c'est la justice transitionnelle. Et c'est tellement sérieux. Et quand on parle de la justice transitionnelle, je pense que je l'ai rappelé une fois ici, c'est le droit à la vérité, le droit à la réparation, les garanties de non-répétition et le droit à la justice. Ouais, le droit à la réparation, c'est sur cette phase-là que le H-Kroon, il est en train de réparer des torts. Mais regardez par exemple, par rapport aux sommes qui sont distribués. Vous savez, j'ai eu la chance de travailler dans une organisation de défense des droits de l'homme, CACIT, où j'ai vu un peu comment ça se passe. Par exemple, les victimes de 2005 qui venaient, qui sont soutenues par le CACIT, des gens qui ont perdu leurs femmes, des gens qui ont perdu leurs enfants, des gens qui ont perdu, qui sont malades en quelque sorte en vie, qui venaient chercher des produits au CACIT. Et c'est des gens qui ont perdu une partie de leur existence au fait. Mais vous imaginez, s'il faut réparer des préjudices causés à ces genres de personnes, ce n'est pas une histoire de 100 000 francs, ce n'est pas une histoire de 200 000 francs. C'est des sommes énormes. Alors, regardez la... On parle ici quand même de symbolisme. Oui, mais symbolisme, même s'il faut parler de symbolisme, est-ce qu'on peut encore vivre ces cas, ceux dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, alors que la situation n'est pas totalement réglée? Par exemple, quand on parle du droit à la vérité, la CVJN a sorti qu'un tome. Alors qu'on parlait de 4 tomes. Il y a 4 tomes. Et les autres tomes, jusqu'à présent, bien sûr, on ne peut pas nous dire toutes les vérités. Mais il y a quand même une petite partie de la vérité qu'on peut encore laisser à la disposition du public pour leur montrer juste la bonne foi du pouvoir. Par exemple, le droit à la justice, on ne demande pas forcément d'ouvrir un procès pour que les gens viennent, pour que les présumés auteurs viennent se dénoncer et après qu'on les laisse. Ce n'est pas ça. Mais il faut montrer juste une certaine volonté, une certaine bonne foi. Regardez par exemple ce qui s'est passé. Entre-temps, en 2007, le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, avait dit plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Faure Gnassingbé a tenu en quelque sorte un discours pour dire que ce que nous avons connu de par le passé ne se reproduira plus jamais. Mais regardez ce que nous avons connu par après encore. Les Togolais sont encore morts. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense maintenant qu'il revient aux autorités d'être plus fermes et regardant sur ces genres de situations et de sévir encore davantage parce que le dossier n'est pas encore épuisé. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens peut-être qui ne réussiront jamais dans cette vie parce qu'ils ont perdu leurs parents en 2005. Il y a des gens qui ne poursuivront jamais leurs études parce qu'ils ont perdu leurs parents en 2005. Il va falloir que le H-Kroon soit beaucoup plus regardant et ferme sur ces dossiers-là. Alors c'est vrai que, Francisco, cela peut choquer quand on l'apprend, mais vous savez mieux que moi que c'est en période de guerre que certains deviennent très riches. On a pu en trouver une aubaine là. Il n'y a pas de crise, il n'y a que des opportunités. D'accord. Bon, en fait, il a bien félicité le gouvernement. Je suis désolé, on ne peut pas faire une enquête et dire que la présidente du H-Kroon déplore. Non, on met la main sur ses agents indélicats. Ça, c'est la première des choses. C'est toujours ce discours. C'est-à-dire, voilà. C'est les services d'investigation compétents en la matière. Non, on ne nous a pas dit ça. D'accord? Lorsque une autorité, tout comme le chef de l'État, une minorité s'est accaparée des biens avec des doubles facturations, l'action doit suivre. Il ne doit pas être comme nous qui dénonçons. D'accord? Maintenant, lorsque la présidente du H-Kroon commet une enquête, mais quelle est la finalité de cette enquête? On déplore. Non, on nous dit qu'on a mis la main sur des éléments. Voilà, encore, c'est des agents publics qui utilisent l'institution publique pour faire de la fraude. C'est extrêmement grave. C'est ce qu'on dit depuis que... C'est-à-dire que lorsque vous dites qu'il faut organiser des élections frauduleuses et on continue de le faire, mais tous ces agents-là, que ce soit des préfectures, des mairies, des magistrats, tout, ils sont impliqués et auteurs. Donc personne ne peut arrêter l'autre. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Donc, le H-Kroon, d'abord, la CVJR a fait son dossier. Le dossier n'est pas totalement bouclé. On est parti le remettre. Comme il a dit, un tome est sorti, il y a encore d'autres tomes qui ne sont pas encore sortis. D'abord même, le processus CVJR,
C'est tout un mensonge. Il y a beaucoup de zones d'ombre, tout un mensonge. Ceux qui ont organisé, ils savent comment ils ont mis des gens pour ne pas dire la vérité. Excusez-moi. Maintenant, quand le document est sorti, en principe, systématiquement, les victimes devaient être enregistrées. Nous sommes à l'heure de la digitalisation. On ne peut pas nous dire que les gens vont partir demain, ils vont revenir s'enregistrer. Non, on les enregistre avec, comment vous l'appelez, les empreintes et autres. Vous écartez les gens. Par exemple, vous prenez les gens par exemple, la commission, je prends le cas de Sokodé, RGC à Sokodé à Kara. Et on demande aux gens de Tchamba, de Bassa, tout ça, de s'acheminer vers Kara. Ce truc devait être organisé dans les préfectures et devant les clients, c'est-à-dire devant les populations locales. Et les gens pourront contester que celui-là, non, c'est pas vrai, à cette époque, non. Maintenant, ce sont seulement les intéressés qui sont allés. Donc, parmi eux, ceux qui veulent aussi mentir et profiter, déjà à l'origine, l'enregistrement, ça. Donc, on n'a pas pris le processus pour déjà enregistrer, digitaliser, même avec les empreintes, pour dire c'est ça. Et c'est maintenant qu'on demande aux gens, venez fournir les dossiers. Mais nous sommes dans une société hyper corrompue. Je suis désolé, c'est ça qui va arriver. Alors, il y a quand même un point qui, peut-être personnellement, je n'arrive pas à comprendre. On dit qu'il y a un réseau impliquant les agents de préfecture et de personnels de tribunaux qui délivre de faux certificats et de fausses déclarations permettant d'obtenir des indemnisations. Bon, je ne comprends pas ça. Il dit ça pourquoi? Parce que ces gens qui reçoivent les indemnisations sont déjà connus. Est-ce qu'ils doivent aller encore chercher des pièces avant de venir entrer en possession de des indemnités? Non, mais je crois que ce qui est dit là-bas est plutôt clair. C'est ce que dit mon frère Napoukura. Tous coupables. Bon, enfin, je ne le dirai pas de cette façon. Mais en tout cas, il dit, le ver se trouve dans le fruit. Il dit, dès le départ déjà, quand on parle aujourd'hui de faux enregistrements, de fausses déclarations, de faux certificats, etc., c'est sans doute à l'enregistrement. À l'enregistrement, ça ne date pas d'hier. Et ce qu'il dit, c'est tout à fait fondé. Et moi, mon analyse, je voudrais déjà aller dans cette orientation et dire que lorsque le Ashkroun, c'est bien cela, dit, constate tout ça, qui est si clair, qui est évident. Mais le Ashkroun ne peut pas se contenter de dénoncer. On va directement à la justice puisque on connaît les tenants et les aboutissants de on connaît les faussaires, on connaît leurs complices. Donc le Ashkroun qui est une institution aussi sérieuse que cela ne peut pas se contenter d'être dans la dénonciation alors qu'il connaît. Il a mis des figures sur les malversations qui sont constatées. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, si le Ashkroun ne le fait pas, le procureur de la République peut se saisir de ça. Et dire, oui, il peut se saisir de ça parce que c'est des faits constitués. Lorsque les faits sont constitués, en principe, on n'a pas de mal à aller vers la justice. Surtout qu'on est dans un cas de réparation. De justice et de non-répétition. Je crois que Firmin l'a dit tout à l'heure, lorsque nous prenons déjà ces trois cas-là, et qu'il faut plus que cela se répète, il ne faut pas que les gens essaient de se casser du sucre sur le dos du pauvre Togolais, alors que ces gens-là sont déjà accablés et comprennent ensuite des gens, et des farfelus qui viennent maintenant pour se faire de l'argent, qui n'ont rien à voir avec ceux qui n'ont pas été accablés, qui n'ont pas été blessés, qui n'ont pas perdu des membres de leur famille, etc. Et ce sont eux qui vont se porter en avant. Je crois que dès le départ, en même temps, il s'est trouvé des gens pour jouer à ce jeu dès l'enregistrement. Et c'est depuis le départ qu'il y a eu ces fausses déclarations, ces papiers qui s'arrangent avec la vérité. Et nous exhortons le Ashkroun, peut-être qu'il a oublié seulement, on exhorte cette institution maintenant à prendre ses responsabilités pour rester en justice et faire en sorte que tous ces gens-là qui sont mouillés dans cette affaire-là soient jugés et condamnés. Firmin, c'est vrai qu'on parle de cet acte de raquette, mais en même temps, on va profiter aussi peut-être pour faire le bilan un peu de cette opération de distribution de sous contre
les actes subis. Est-ce que ça règle le problème? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, vous imaginez, je vous pose une question, vous imaginez que peut-être vous avez perdu votre parent, un de vos parents en 2005, et aujourd'hui vous devenez grand, vous manquez de moyens, vous n'avez plus celui-là qui doit subvenir à vos besoins, et une institution vient se pointer devant vous et vous donne 100 000 francs. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir trop blessé. Elle me dit, cette histoire, bien sûr, c'est une question de symbolisme, mais ça ne répond pas ça ne répond pas à ce qu'il y a normalement. Ça ne règle pas le problème. Elle dit, moi, ce que je voudrais, que j'ai toujours souhaité, c'est que cette démarche soit menée de façon très sérieuse. Elle dit, en ce moment maintenant, là, on ne devait plus parler de ça. S'il va falloir détourner ou l'argent public, ce n'est pas cet argent-là qu'il faut détourner. Ça fait pitié. Les gens ont 100 000 francs, 200 000 francs et on détourne encore. Regardez, des gens vont quitter peut-être Bassar, ils vont quitter loin, ils vont venir peut-être à Kara et ils n'ont pas d'argent. Vous leur donnez combien? Le transport, l'hébergement, est-ce que tout cela est pris en charge? Je ne pense pas que ce soit pris en charge. Donc il va falloir être très sérieux. C'est la justice transitionnelle. Pourquoi? Quel est l'intérêt de la justice transitionnelle? C'est pour réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Afin que cela ne se reproduise plus. Nous avons passé, bien sûr, nous ne sommes pas les premiers ou les seuls à connaître un passé douloureux, mais nous ne voudrons plus qu'à l'avenir, qu'il y ait des situations telles ou des situations tellement difficiles où des gens vont mourir, des gens vont perdre une partie de leur existence. Moi, je dis il revient au chef de l'État de prendre ses responsabilités pour que cette situation-là soit réglée. Ce n'est pas fini. La CBJR, elle a toujours beaucoup de choses à faire. Donc, cette histoire, ça ne doit pas s'arrêter maintenant. Francisco, ça règle la question, parce qu'on est dans le principe d'indemnisation, mais c'est vrai que tout cela doit concourir à une sorte de faire aboutir la réconciliation. Est-ce qu'on la sent? Pour l'autorité togolaise, c'est l'argent qui est nécessaire. Ça ne règle pas le problème. Les gens font ça ailleurs. Et quand l'argent, les gens prennent, ils partent à la maison. Et quelques jours après, c'est fini. Là. Même ceux qui en bénéficient, sans faire mention de ceux qui ne sont même plus. C'est-à-dire, ils ont témoigné devant la CVJR, d'autres sont morts bien avant, d'autres ont témoigné devant la CVJR. Aujourd'hui, ils ne vivent plus. L'indemnisation, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Ça a tellement traîné. Et il y a les ayants droit. Je ne sais pas ce qui est prévu pour les ayants droit. Est-ce que c'est les ayants droit qui sont partis aussi faire des papiers au nom de leurs parents? Et on ne sait pas. Donc, il faut tout clarifier. Donc, l'argent seul ne règle pas le problème. C'est la garantie de non-répétition. Voilà, vous avez l'habitude de dire que ça ne se reproduira plus. Voilà. Mais la garantie de non-répétition, que ça ne se reproduise plus. Plus jamais ça. Sur la tête de nos Je a dit plus jamais ça. C'est le président qui l'a dit. Ça se reproduit tous les jours. Ça se reproduit. Ouais, pratiquement. Depuis 2005 à ce jour, il y a des gens qui sont toujours frustrés chaque jour. Donc, tant que ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc, les gens qu'on a indemnisés pour 2118 ou bien quoi là, 58, voilà. 58 à 2005. À 2005, il y a encore de nouveaux qui sont sortis. Il y a eu des morts, ou bien il y a des blessés, des handicapés, des disparus. Donc, tout ça, et des gens en prison, on le dit toujours, c'est aussi des cas. Donc, mais qui ne sont pas concernés par le cas CBJR. Puisque le cas CBJR, c'est de 1958 à 2005. Oui, justement. Mais ce qui s'est passé après 2005, donc, on n'en tient pas compte. Il y a une nouvelle CBJR. Je pense qu'à l'époque, on posait souvent la question à Monseigneur s'il ne craint pas qu'il y aurait une CBJR d'ici. Ah oui, ça, Monseigneur, je pense qu'il a fait son travail. Il a fait ce qu'il pouvait. Si l'autorité qu'il a constituée, d'abord, n'a pas voulu que ça marche, on a tout créé, même pour avoir même les sous pour le travail, c'est des problèmes. Jusqu'à ils ont abouti à ce résultat. Au lieu d'aller en même temps avec les tomes, les livres blancs, autres, on dit non, laissez d'abord. Ça fait des années. On passe à Madame Awanana qui a fait ces trucs après. Donc, au fait, les commissions ont créé plus encore de problèmes que ce qu'on veut réparer.
Donc, il y aura certainement une CVJR bis. Moi, je ne pense pas. Ah, okay. Parce qu'on a investi des milliards dans cette CVJR. 7 milliards, aujourd'hui, on a besoin pour développer le pays. J'avais déjà dit ici qu'il y a eu des jeunes qui se sont battus aux côtés du régime RPT, qui étaient des enfants, des jeunes honnêtes, qui allaient à l'école, qui réussissaient. Mais à un moment donné, ils se sont dit, nous allons défendre un régime. Jusqu'ici, la CVJR n'a pas parlé d'eux. Mais non seulement leurs parents se sont résignés, le pouvoir n'a pas reconnu que nous avions des gens qui nous ont, n'est-ce pas, qui nous ont sauvés. Nous, ça aussi, c'est des victimes, parce qu'il faut aller comprendre comment est-ce que... Ah ben justement, il y a encore des victimes. Tous coupables. Le processus tel que le contrôle, comme je l'ai dit, est censé aboutir, parce qu'on a dit commission, vérité, justice et réconciliation. Oui. Est-ce qu'on s'y dirige? Bon, écoutez, de toute façon, on ne peut pas dire qu'on ne va pas à la réconciliation. Je crois que peut-être la progression est lente, mais c'est quand même une progression. Hein, et on ne peut pas dire que tout ce qui était... Après, on montrait que c'est pas vraiment ça. Hein. Non, vous savez, vous savez, pour changer une société, ce n'est pas comme on change ces chaussettes. Hein, et ça ne se fait pas de cette façon-là, à mon sens. Hein, pour changer une société, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et ce n'est pas forcément celui qui commence ce travail-là qui le finit forcément. Parce que c'est les faits sociaux qui ont parfois pris des plis et qui sont difficiles à déplier, etc. C'est des habitudes, c'est des hommes, c'est des mentalités qu'il faut changer, etc. Et je ne peux pas dire que quelqu'un puisse donner, peut se dire qu'il peut réussir cela en 2, 3 ou 4 ans ou 5 ans. Et je crois qu'il faut que nous apprenions parfois être indulgents avec nous et indulgents avec ceux qui essaient. Parce que dire que c'est vrai que cela ne se reproduit jamais, c'est un souhait. Mais cela n'apporte aucune garantie que cela ne se reproduira pas. C'est un souhait qui est exprimé. On ne peut pas dire qu'il faut prendre au mot celui-là et dire que voilà, vous avez fait une promesse de non-répétition et que maintenant ça se reproduit, parce que ce n'est pas celui qui dit cela qui agit à la place de tous les Togolais, de 7 millions, de 8 millions de Togolais. Donc c'est un sujet subtil qu'il faut approcher avec autant de tact. Bon, vous savez, la réconciliation, je me demande si il y a des problèmes entre Togolais, même Togolais, plan civil, entre Togolais. Est-ce qu'il y a tellement de problèmes? Moi, je ne pense pas, parce qu'on peut quitter le sud pour aller vivre au nord, pas de problème. Pour quitter le nord pour venir vivre au Togo. Donc, il n'y a pas de ce problème-là. Mais je pense que la réconciliation, tout d'abord, doit être beaucoup plus politique. Beaucoup plus politique, c'est entre les acteurs. Ces gens, peut-être, ils font semblant de ne pas être réconciliés, on les voit tout le temps. Ils font tout ensemble. Je pense que c'est la population qui en pâtit. Non, mais seulement officiellement, en privé. En privé. Ils ne le font pas officiellement. Regardez ce symbole-là qu'on devrait souhaiter. Quand on célèbre le 27 avril, l'indépendance du Togo. Qu'on invite, par exemple. Regardez, par exemple, il n'y a pas les Fabre, il n'y a pas les Adjamagbo, il n'y a pas J-Christ Olympio, qui est même l'actuel chef de file de l'opposition. Bien sûr, on l'a vu à la veille. Le 27 avril Depuis l'avant-dernière fois. Le rallumage. Oui, mais à la cérémonie. Oui, le jour J, le 27 avril même, on n'a jamais vu J-Christ. Alors qu'on dit il a partisé avec le régime en place, qu'est-ce qui l'empêche de venir? C'est la population? Si les gens le voient là-bas, comment ils vont interpréter cela? Mais est-ce qu'avec ça, on tend vers la réconciliation tant souhaitée? Je pense que c'est beaucoup plus politique. Le jour où les Togolais arriveront, où les politiciens togolais arriveront à célébrer la fête de l'indépendance, ou à se le rappeler ensemble, je dirais simplement qu'il y a un début de réconciliation dans ce pays. Non, je voudrais dire rapidement, lorsqu'on on évoque le cas J-Christ, je crois que dans la matière, J-Christ c'est le moins de mal aujourd'hui, parce que les fêtes qu'on a toujours autour du 27 avril, on constate quand même qu'il y a quand même un effort du président fort dans ce sens-là, qui a fait en sorte que les cœurs soient désarmés. Aujourd'hui, il n'y a plus le
13 janvier, etc. Il faut reconnaître quand même ces efforts-là qui sont faits et que les gens se disent que la réconciliation, c'est comme un taureau, il faut le prendre par les cornes. Et moi, je voudrais dire ici que lorsque, pendant les fêtes de 27, on invite par exemple certains politiques qui détiennent des responsabilités en matière de protocole d'État, comme président, les députés, comme les députés, les présidents par exemple de commission à l'Assemblée nationale, président, le chef de file même de l'opposition, alors que ça, c'est des jours spéciaux qu'il faut peut-être commémorer ensemble. Les gens se saisissent de ces occasions-là pour faire de la politique. Et je dis, quand vous faites cela officiellement, vous montrez aux gens que vous n'êtes pas ensemble et que par des voies détournées, vous vous retrouvez peut-être chez tel ou tel ami en privé. Ce n'est pas cela qu'on appelle la répétition. Moi, je voudrais quand même que les efforts qui ont été faits dans ce sens-là, les gens puissent les sublimer pour que nous allions vers cette réconciliation-là. C'est vrai que ce n'est pas évident que les mentalités soient désarmées de cette façon pour qu'on se donne accolade sur la place publique, mais il y a des efforts qui sont faits. Il faut inviter tous ceux qui ont des responsabilités au plan national à aller dans ce sens. Du moment où on reconnaît le président de la République comme chef de l'État, et on peut lui écrire, mais pourquoi ne pas assister aux commémorations? Jouer sa place dans le protocole d'État. Peut-être Chris a relativisé que le pas vers la réconciliation est très lent. Mais est-ce que ce qui empêche ici au Togo, ce n'est pas un peu le fait que dans la plupart des pays où ça a marché, c'est parce qu'il y a eu un changement et c'est les nouveaux qui ont impulsé le processus CVJ. Justement, c'est parce qu'il y a eu alternance et ce n'est pas comme ailleurs, une chose, ou bien ici, il n'y a pas encore ce qu'on dit l'alternance. Et le jeu de l'alternance même n'est même pas lisible. Et vous parlez au Togo, vous parlez de comment l'appelle-t-on, de la réconciliation, elle est possible. Est-ce que vous savez, la première Assemblée nationale issue des violences politiques que nous avons connues en 1994, vous savez comment les gens ont fait pour que même les députés s'asseyent ensemble et qu'on les voit à la télé? Comment les gens ont fait pour que les gens s'acceptent? Mais c'était un travail monstre qui avait été fait. Mais après, qu'est-ce que le pouvoir en a fait? À chaque fois, on essaie de diluer ce qui a été bien fait. Et les manifs de la République, qui devaient être manifestations de la République, sont pour juste un parti politique. Même nos fêtes traditionnelles sont devenues comme ça. Vous savez, quand on vous invite, vous n'êtes pas rassuré de la place qu'on vous a accordée, où vous allez aller vous asseoir, vous n'irez pas. Même regarde, les gens qui sont là-bas, vous savez, de même parti, le conflit qu'il y a là-bas, on place quelqu'un ici, une petite fille va venir, déplacez-moi cette chaise, mettez celle-là. Écoutez. Attendez. Mais est-ce qu'on peut se lier juste à ça? C'est des épiphénomènes. Ça, vous en parlez, épiphénomènes. Écoutez, nous, on a assisté. Je pense qu'il faut avoir un esprit de grandeur, une hauteur d'esprit pour savoir qu'on est politicien pour le pays. On a assisté. On parle même du protocole d'État. Lorsque vous acceptez des pots de responsabilité. Je sais de quoi vous parlez. Ça, c'est théorique. Quand vous arrivez, même dans une fête traditionnelle, même à la télé, on dit on ne doit pas vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez. Parlons de la vérité, là.